Les textes liturgiques du lundi 24 février 2025. Première lecture. Avant toute chose fut créée la sagesse, Ben Sira 1, 1 à 10. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Toute sagesse vient du Seigneur. Et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie. Et les jours de l'éternité. Qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre. La profondeur de l'abîme. Qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse. Et depuis toujours, la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation. Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance. La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable. Celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 92, 93, 1 ABC, 1 D à 2, 5. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Marc 9, 14 à 29. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents. Et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit. Mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante! Combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrai-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Jésus lui déclara: Pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur, en lui disant: Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre. De sorte que tout le monde disait: Il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva. Et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit:
Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir. Sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu.